Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil fascinant, le baromètre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment il fonctionne et pourquoi il est si important dans le domaine de la météorologie. Nous allons également explorer les différents types de baromètres et leur utilisation au quotidien. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur cet instrument essentiel. Le baromètre est un instrument scientifique qui permet de mesurer la pression atmosphérique et donc la pression de l'RR. Les stations météo récentes utilisent cet indice pour prévoir la météo. En effet, la pression atmosphérique varie selon l'arrivée des précipitations. Ainsi, plus la baisse de pression est rapide et marquée, plus elle est annonciatrice d'une météo perturbée et de mauvais temps en approche. Elle augmente lorsque le temps est clément. C'est de ce fait un indice précieux et fiable pour prévoir l'évolution du temps. Les prévisions météorologiques se basent sur de nombreux éléments. C'est en les combinant qu'il est possible de déterminer des prévisions concernant la pression atmosphérique, le taux d'humidité, la température, l'analyse des vents. Vous pouvez déterminer la météo des jours à venir en analysant tous ces critères. Heureusement, les stations météo modernes permettent de synthétiser ces informations pour donner des indications météorologiques précises et faciles à lire et à comprendre. Les différents types de baromètres. Le premier baromètre a été inventé par Evangelista Torricelli, un physicien italien né en 1608 à Rome, doté d'un talent exceptionnel pour les mathématiques. Il a longtemps étudié les mouvements du corps et leur relation avec l'atmosphère. Choisir le baromètre idéal. Claudio adopte le baromètre à mercure, c'est le plus ancien des baromètres. Il a été imaginé en 1643, au XVIIe siècle, par le physicien Evangelista Torricelli. Comme sur les thermomètres, la colonne de mercure indique la pression atmosphérique. Plus la colonne monte, plus la pression est élevée. Le baromètre à eau, ce baromètre, invente en 1792, est peu précis et a donc une histoire brève. Il est souvent utilisé comme objet décoratif. L'eau est colorée avec des pigments bleus ou rouges. Le baromètre à gaz, créé en 1818, il joue sur la compressibilité d'un volume de gaz en fonction de la pression atmosphérique. Et aussi en fonction de la température, ce qui nécessitait des corrections. Il utilise la variation du volume de gaz pour déterminer la pression atmosphérique. Le gaz se comprime lorsque la pression atmosphérique est élevée et se détend lorsqu'elle diminue. Le baromètre anéroïde ou baromètre métallique, il repose sur l'élasticité des métaux qui le composent et les déformations qu'elle entraîne lorsque la pression atmosphérique varie. Il a été conçu en 1844 et a fait concurrence au baromètre à mercure. Les variations en pression atmosphérique sont lisibles sur un cadran. C'est un objet compact, solide qui peut être transporté en mer ou en expédition. Le baromètre électronique, il s'appuie sur les déformations d'une capsule à vide. C'est le baromètre le plus récent qui traduit la pression atmosphérique à l'aide de valeurs numériques. Quelles sont les situations pour lesquelles le baromètre est utile? En météorologie, le baromètre est devenu un outil indispensable. Il s'inscrit dans l'histoire et a rendu service à de nombreux corps de métier. Il est utilisé par les marins et les pêcheurs puisqu'il permet de connaître l'heure des marées. En effet, la pression atmosphérique a un impact sur l'eau des océans.
Les tempêtes et les ouragans peuvent aussi être anticipés. Le baromètre est également utilisé par les agriculteurs qui ont besoin de connaître les prévisions météorologiques pour organiser leur culture. Gel, intempéries, chaleur sont des éléments qui impactent les plantations. L'altitude peut être déterminée par la pression atmosphérique. Géologues et explorateurs ont longtemps utilisé ces données. Ainsi, la mécanique atmosphérique joue un rôle notable dans de nombreux secteurs d'activité. Elle a permis l'évolution de certaines techniques, stratégies et méthodologies. Aujourd'hui, le baromètre a évolué et sa forme la plus récente est numérique. On le retrouve dans les stations météo pour la maison. Des versions plus avancées servent en physique et en géologie. En conclusion, le baromètre est un instrument essentiel pour mesurer la pression atmosphérique, jouant un rôle crucial dans la prévision météorologique. En comprenant son fonctionnement et son importance, nous pouvons mieux appréhender les changements climatiques et anticiper les conditions météorologiques. Que ce soit pour les passionnés de météo ou pour les simples curieux, le baromètre reste un outil fascinant qui nous connecte à notre environnement. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.